10 ans de l'évangile en Côte d'Ivoire, un QG spécial et un grand séminaire sont organisés pour célébrer la première décennie de l'implantation de la parole qui sauve. Grand séminaire dans le district du littoral au Bénin, événement suivi d'un culte d'ensemble et d'une semaine de formation classique au temple de Calavi. En Sierra Leone, le talent du sauvé est mis au service de la propagation de l'évangile. C'est l'objet du programme lancé le 15 avril 2023. Plus de détails dans ce journal. Atteindre l'objectif qui est assigné à l'Église, à savoir 11 000 sauvés assis dans les assemblées cette année, c'est le but visé. En réponse, l'Église de Sierra Leone a organisé ce samedi 15 avril 2023 un concert qui a vu la participation de plus d'un. L'objectif, disent-ils, c'est la recherche de 300 nouveaux sauvés impartis à ce pays. Plusieurs assemblées voisines ont répondu à l'appel du département des agricultures par le biais de diverses prestations, puis viendra honneur à la parole. Le pasteur Assiene Mardoché s'est chargé d'apporter la casse en lançant aussi une invitation aux diverses assemblées présentes à prendre part aux différents séminaires en vue. « 11 avril 2013, 11 avril 2023, cela fait 10 ans que l'évangile a fait son entrée en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je suivais où on montrait les animaux qui mouraient, Adam et Ève dans le jardin, mais c'était pas vraiment... Pour moi, c'était tout ça là, c'était encore pour venir, c'était du matin en fait. Parce que ce qui était vrai, c'est que je n'étais pas sauvé, j'étais mort, et donc je n'étais plus vraiment dans l'histoire. Une première décennie célébrée par un QG spécial, organisé en cette date mémorable. Dès 16 h, les fidèles vêtus aux couleurs de la nation et venus des 4 coins du pays prennent d'assaut les lieux dédiés à cette rencontre. Des cantiques de la chorale nationale et des pas de danse rythment cette soirée. Les sauvés de la Côte d'Ivoire ont reçu par vidéo l'expression de la joie et des encouragements du président Afrique de la mission, le pasteur Boba, avant la coupure du gâteau. Je suis très heureux de célébrer avec vous les 10 ans de l'évangile prêché en Côte d'Ivoire. Pendant ces 10 années, cela n'a pas été facile, vous le savez très bien. Je me souviens encore quand je suis arrivé pour la première fois en Côte d'Ivoire, je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne d'entre vous. J'ai été reçu par Maman Nayo. Et au travers d'elle, on a commencé à prêcher l'évangile et petit à petit, le Seigneur a commencé à sauver. Aujourd'hui, nous voyons un grand peuple réuni en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux aussi de constater que vous êtes restés constants dans l'évangile. C'est un don que le Seigneur vous a accordé. De ne pas vous laisser aller ça et là, mais de préserver ce que vous avez entendu dès le commencement. Ça, c'est un merveilleux don que vous avez reçu de la part du Seigneur. Mais déjà, je sais que vous avez la chose essentielle de cet esprit. Il est avec vous et il vous conduira dans toutes choses. Vraiment, soyez heureux, réjouissez-vous et je me réjouis avec vous. Le clou de cet anniversaire est le séminaire national des armées tenu ce samedi 15 avril dans la commune de Makori. Séminaire qui a vu la participation de 75 personnes, dont 16 invités et 5 ont déclaré être sauvés. L'Église de la Côte d'Ivoire compte environ 262 fidèles assis régulièrement dans les différentes assemblées. C'est avec les cantiques et les cris de joie que les membres de l'église résidant dans la ville de Dakar au Sénégal se regroupent ici au domicile de Roch et son épouse Nadège au quartier Ouakam. Un rassemblement qui entre dans le cadre de leur culte d'ensemble et qui avait pour thème la Pâque. Tu fais le lien là comment pour dire que tu pars au ciel. C'est que si on a expliqué ça lors du séminaire et que tu n'as pas compris ça, on fait asseoir ton corps, on t'explique le lien qu'il y a entre les deux là, entre toi et celui qui est venu, qui est juif, toi qui es Bapota, c'est pas Nichoro, tu es né en 2000, je sais pas quoi. Une joie encore plus perceptible pendant le séminaire qui s'est déroulé à Fass et qui a vu la présence de 3 invités. Moment d'évangélisation conduit par le frère Warren. L'église du Bénin jubile
suite aux nouvelles âmes sauvées et ajoutées à cette communauté chrétienne par le Seigneur lors du séminaire organisé au littoral le samedi 8 avril dernier. La dernière trompette est le thème développé par différents orateurs. Legacy annonçateur. C'est que l'évangile du royaume sera prêché. Un moment d'évangélisation instructif qui a eu lieu dans le district du littoral, plus précisément sur le temple de Calavi. Au total, 209 participants, dont 52 invités, ont pris part à cette rencontre. Au final, 33 d'entre eux ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains et n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à la fin de cet événement. Précisons que le dimanche 9 avril, c'est-à-dire au lendemain du séminaire, s'est tenu un géant culte d'ensemble qui a réuni les assemblées du district du littoral, venus louer le Seigneur à travers les chants, prières et danses. Ce culte d'ensemble a été un moment de partage de pain servi par le pasteur Sylvain Wédé. L'orateur, à travers l'enseignement intitulé « L'histoire de Naaman », a fait revivre à l'Église le parcours ou l'histoire de son merveilleux salut, tout en invitant chacun à un examen pour se rassurer d'avoir réellement été guéri de sa lèpre. Cette grande communion fraternelle des assemblées du littoral s'est clôturée dans une très bonne ambiance, marquée par des échanges et la joie de retrouvailles entre frères du même district. Notons aussi par ailleurs que ce culte d'ensemble a été suivi de 6 jours de formation intense à l'endroit de toutes les assemblées du district, notamment aux nouveau-nés à l'issue du récent séminaire. Démarré du lundi 10 au vendredi 14 avril 2023, de 9h à 20h, cette formation a vu la présence de 110 personnes. Ces dernières ont reçu des enseignements dispensés par différents pasteurs. Ils sont tous là présents, anciens comme nouveaux sauvés à ce culte spécial d'action de grâce organisé pour rendre gloire à Dieu suite au séminaire VIP organisé par les membres de l'Église du Mali. Dans la foulée, le pasteur coordonnateur a profité pour nourrir le peuple de Dieu et a invité chacun à demander la grâce pour l'accomplissement sans faille de leur ordre de mission dans le pays. Donc, ce n'est pas parce que tu les as invités, ils ont déclaré avoir compris que tu vas les laisser aller. Non, il faut que ce verset soit compris. Toi, parce que le Seigneur, tu as enseigné le. Pour pouvoir les enseigner, il faut faire quoi? Il faut les regrouper. Pour que quoi? Pour qu'ils puissent être assidus à l'enseignement des apôtres. À vivre en communion. Ça, nous sommes en communion comme ça. À vivre en communion les uns avec les autres. À rompre le pain et à prier ensemble. Une rencontre bien perçue par les fidèles au regard de l'ambiance bon enfant qui a prévalu. J'aimerais parler à l'humanité tout entière, à quiconque m'entendra. Sur la terre, nous avons 4 races, à savoir la race noire, la race blanche, la race rouge et la race jaune. Mais je vous rappellerai que la couleur de la peau dépend simplement de la position géographique. Quelle que soit la différence des couleurs, tous nous venons au monde de la même manière. The way you think, it's not the way. God did not say from time to time, you think like me. Hier, tu ne parlais pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Les hommes. En fait, si le naturel nous montre que nous venons au monde de la même manière, alors pourquoi avons-nous plusieurs façons de rentrer au ciel? N'est-ce pas que le naturel exprime le spirituel? Si tous, quelle que soit la différence de nos couleurs, nous venons au monde de la même manière, alors pour
rentrer dans le... Voilà pour l'essentiel de ce journal. Vous nous retrouverez sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web Real Africa Life World. Votre fidélité nous honore et à la semaine prochaine.